Hello, aujourd'hui je vais vous parler d'un outil qui s'appelle WitnessStat. En fait, il a été développé par Netuoso, qui est un ingénieur informaticien visiblement spécialisé en sécurité. Et en fait, il sert à quoi ce site internet? Eh bien, tout simplement à voir les statistiques des witness pour qui vous avez voté. Donc ici, vous voyez qu'il y a le witness stat et ici la witness list. Alors on va d'abord commencer par la witness list. Alors quand on arrive sur la liste des witness, en fait, on a les 200 witness, les 200 premiers witness qui sont ici donc inscrits. Vous vous souvenez que sur le site internet officiel donc de Steemit où on voit les witness, il n'y a que les 50 premiers. Donc ici, ça vous donne quand même une information supplémentaire, c'est plutôt pas mal. Alors, donc ils sont classés dans leur ordre du premier au dernier. Quand on clique en fait sur leur nom, on voit quelque chose de super intéressant. C'est la liste des 20 plus gros comptes qui ont voté. Par exemple, ici, j'ai pris l'exemple du witness Tim Cliff. Donc en fait, si on descend, on a le pseudo ici des 20 plus gros comptes. Donc vous avez vu ici, ils ont pas mal de vestes. Donc pour rappel, les vestes, c'est comme le SP. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Donc autant de vestes en SP, et pour ça je vais vous montrer le steamdollar.com que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. En fait, sur ce site internet, on peut convertir les vestes en Steam, ou les Steam en vestes évidemment. Et donc ici, vous voyez, hein, j'ai pris le nombre de vestes, et donc ça fait quand même pas mal de Steam, donc vous voyez que c'est effectivement un très très gros compte. Alors ici, au niveau des blocs qui ont été ratés, ça c'est comme je vous avais dit, c'est tous les blocs qu'ils ont manqués. Ici c'est la dernière version de Steam qu'ils utilisent, donc vous voyez quand même que tous les premiers ici, ils utilisent la 19.2, c'est un mini fork, on va dire ça comme ça. Mais vous voyez que le 22e là, il n'est pas à jour. Et puis au plus on descend, au moins, je pense, ils sont à jour. Enfin quoique, ici vous voyez, eux ils sont déjà à jour. Mais vous voyez ici, eux ne sont plus actifs, mais bon, ils se sont arrêtés donc à la version 16.1, quoi. Donc c'était il y a un bail. Alors ici, le last feed publish, donc ça, vous vous souvenez que chaque witness doit publier plusieurs fois par jour le prix du Steam. Et donc on voit quelle date et à quelle heure ils ont publié la dernière fois le prix du Steam. Et ensuite, disable, là c'est pour tous les inactifs. Donc ici, eux, en false, ça veut dire faux, ils sont encore actifs, mais on voit ici en rouge que c'est vrai, ils sont disable, donc ils ne sont plus actifs. Retournons maintenant au witness stats. Alors, on est sur cette page d'accueil et on va mettre mon pseudo pour voir pour les witness pour qui j'ai voté. Évidemment, si vous n'avez voté pour personne, vous pouvez mettre votre pseudo, vous n'aurez rien. Ici, on découvre donc que j'ai voté pour Tim Cliff, pour GTG et pour Buzy.witness. Quand on clique sur leur nom, on peut en fait enlever notre vote directement à travers cette plateforme. Par contre, vous voyez ici donc que vous devez mettre votre pseudo ainsi que votre Active Private Key. Attention, il est précisé que ça ne sera pas sauvé, évidemment, puisque vous n'oubliez pas que cette Private Key, Active Private Key, vous permet en fait de retirer tout l'argent qui est sur votre compte. Donc il ne faut l'utiliser que extrêmement rarement et uniquement s'il n'y a pas d'autre moyen que ce moyen-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez aller enlever votre vote que vous avez fait sur un witness, c'est d'utiliser le site officiel tout simplement de Steemit. Et ensuite, pour tous les autres points, ça je l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, mais je vous le rappelle en vitesse. Alors au niveau des votes, ça je vous l'avais déjà expliqué, donc c'est calculé en vestes, et donc en gros c'est tous les vestes qui ont été collectés et qui lui permettent du coup d'atteindre la position 2 de Witness, donc parce que ça fait quand même un sacré pactole de vestes. Mais ce n'est pas à eux. Eux, leur vesting share en fait, c'est ça. Donc c'est dans cette colonne vesting shares ici, et ça correspond en fait à leur SP. Mais vous voyez bien ici, ce n'est pas du tout leur SP, c'est l'SP combiné de toutes les personnes qui ont voté pour eux. Ensuite, il y a le nombre de blocs qu'ils ont manqué. Ensuite, c'est la version qu'ils utilisent. Vous avez vu ici, entre parenthèses, nos petits copains de chez Buzy ne sont pas encore totalement à jour. Alors ici, c'est une colonne qu'il n'y avait pas dans la version officielle. C'est est-ce que ces witness votent pour mon witness? Bon, moi, n'ayant pas de witness, ils ne me votent pas. Ensuite, ceci est disable. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Et donc, voilà. Comme ça, vous avez un nouvel outil pour connaître les statistiques de vos witness. Évidemment, si un de vos witness n'est pas à jour dans sa version, eh bien, il mériterait en fait qu'on leur enlève
le vote. Donc voilà encore une information supplémentaire et un outil supplémentaire pour vous permettre de faire un choix plus avisé dans tout simplement votre choix des witness. J'arrive avec d'autres vidéos et même des interviews de witness francophones très prochainement, je l'espère. En tout cas, j'ai déjà eu 3 personnes qui ont répondu, donc c'est pas mal du tout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!